c'est quoi l'image d'aujourd'hui avec la complicité technique du réalisateur du jour? Voilà, Timothée Ronton, nous voyons la capture du jour et regardez bien, on dirait que ça colle. Il ne suffit pas de travailler dur, il faut travailler avec intelligence. Ah oui. Et nous voyons deux images. D'abord, il me semble que c'est un bœuf, non? Un bœuf qui refuse d'avancer pendant qu'on le tire, on le pousse même, mais il refuse d'avancer. Mais l'autre a eu l'intelligence de mettre un appât devant la nourriture et à la recherche de cette nourriture, le bœuf tranquillement évolue de lui-même. C'est-à-dire pas besoin de se déranger pour atteindre son objectif. Il faut être intelligent. Il faut être intelligent et il faut motiver également. Ah oui, Rock, il faut me motiver. J'aime la chute. Rock, il faut me motiver à être avec toi. Oui, parce que tes promesses non tenues là deviennent fantastiques. Franchement. Vous allez revenir encore avec promesses non tenues. C'est bon, c'est pas moi, c'est l'image qui dit. Alors que vous ne tenez pas les vôtres. Oh, pardon. Mais plat de... Il peut laisser dans les coulisses, c'est bon. Alors, monsieur Aoué, vous avez vu l'image? Vous avez vu l'image? Oui, oui. Bon, ce que moi je pense de l'image, je retiens que la force ne règle pas toujours. Effectivement. Toujours les problèmes. Ouais. C'est vrai, à un moment donné, s'il faut utiliser la force, il faut l'utiliser. Mais si ça ne passe pas, il faut parler avec force. Il faut chercher d'autres moyens. À négocier. Donc, il faut réfléchir, négocier. S'il le faut, motiver, comme elle le dit. Il faut motiver aussi. Parce que, vous voyez, vous n'obtenez rien de quelqu'un si vous ne lui montrez pas son intérêt aussi. C'est ça. Il faut lui montrer son intérêt. On dit qu'on mobilise quelqu'un sur la base de son intérêt. C'est ça. Donc, le bœuf a été mobilisé sur la base de son intérêt. Et non seulement celui qui... Faut qu'il puisse avancer. Non seulement celui qui le tirait, il est monté sur le bœuf. Voilà. Maintenant, c'est comme il est au repos, comme on le dit. Et il donne au bœuf son intérêt. Voilà. Le manger. Et il ne va pas atteindre ça parce que plus il évolue, plus le manger évolue. Oui. Et il va toujours évoluer. C'est ça. Merci beaucoup pour la leçon que vous avez tirée de cette image. Merci. Vincent Aoué. Voilà. Nous allons nous retrouver demain. Même heure, avec la même bravoure. Absolument. Voilà. Bonne journée à vous. Alors, on est lundi aujourd'hui, Marcel. Un instant écho, vous avez prévu nous parler de la canne à sucre. De la canne à sucre. On appelle ça l'éké. L'éké, un fond comme en minant. L'éké, vous savez où j'achète ça souvent? Ah, ça me dit? Exactement. Oh non, c'est parce que tu n'as pas l'habitude d'aller à Grand Popo. Au niveau du Carrefour. Il va à Grand Popo seulement. Bon, Grand Popo, c'est péage. Oh là là. Ok, bon. D'accord. Les voici. Nous allons parler de la canne à sucre. Eh bien, de son nom scientifique, Saccharum officinarum. La canne à sucre est une plante herbacée. Il se cultive principalement dans 8 communes du Bénin, à savoir Lokossa, Atiémé, Bopa, Ruyogbe, Grand Popo, Komé et Semekpodji. Le Bénin enregistre une production moyenne de 37 725,87 tonnes par an selon les statistiques de l'INSAE en 2016. Les nouvelles statistiques ne sont pas encore disponibles, mais ce qui permet au Bénin d'afficher un taux de 114% entre les premières cultures en 1985, oui, c'est l'apparition des cultures de canne à sucre au Bénin, et 2016, la date de ces statistiques-là. Malgré les efforts fournis par les producteurs de cette culture de rente, pour accroître le taux de production, ils sont confrontés aux défis et enjeux liés aux échanges ou au changement climatique. La canne à sucre était jusqu'au début du 19e siècle la seule source importante de sucre et représente encore au 21e siècle 70 à 80% de la production du sucre. Avant de passer à la transformation agroalimentaire de la canne à sucre, Rock, il faut retenir que la canne à sucre fait 9 mois comme l'igname avant d'atteindre l'étape de maturité favorable pour la récolte. Wow. Et donc, pour sa transformation agroalimentaire, il faut souligner que le Bénin, en 1973, s'est doté d'une usine de transformation de canne à sucre à Savet, les 3S, qui a connu une première interruption en 1981 et a repris en 1988 pour reprendre en 1991 encore, mais en 2003, des réaménagements ont été faits conduisant ainsi l'usine dans un élan de production concurrentielle sur le marché
ouest africain. Aussi, rappelons que la canne à sucre sert à fabriquer également de l'alcool. Ouais. Sur le marché de commercialisation aujourd'hui, la canne à sucre produit au Bénin est vraiment exportable, je veux dire. Et à l'intérieur du pays, le tas de 20 tiges de canne à sucre est vendu à 1500 francs, voire 1800 selon la zone. Et si vous voulez peut-être prendre une seule tige pour vous faire plaisir, c'est à 250 francs. Voilà, merci pour toutes ces informations. Hein. Il va falloir que... C'est vrai qu'on produit beaucoup de canne à sucre au Bénin. Vous allez au niveau du Carrefour Semin, déjà un lot de découpé. C'est d'ailleurs la période. Hein. C'est la période. Oui, c'est la période où vous avez ça en ne coûte pas généralement. C'est entre 200 500 francs. 3 à 500 francs. Voilà. Donc, vous savez déjà. Et c'est délicieux. C'est vrai que ça donne un peu de travail quand il faut manger cela. Bon, il suffit de bien tailler seulement. Et si vous avez des dents bien en forme, vous allez directement. Merci Marcel pour cette information sur la canne à sucre dont on ne parle pas souvent.